Bon et bien ça y est, la mise à jour 8 de Forza Motorsport vient d'être annoncée, et dans cette vidéo je vous propose de faire le tour de ce qui nous attend sur le jeu. Dès ce jeudi, nous serons donc le jeudi 16 mai 2024, sachez que vous pouvez déjà précharger la mise à jour depuis hier, le 13 mai 2024, et qu'en attendant jeudi, il y a déjà une partie des éléments de cette mise à jour, notamment les corrections de bugs et les améliorations de fonctionnalités, dont on peut déjà profiter dès qu'on a fini de télécharger la mise à jour. Comme d'habitude avec ce genre de vidéo, je vous invite bien sûr à me donner votre avis sur cette mise à jour via les commentaires sous cette vidéo. Mon avis personnel sur cette mise à jour, c'est que, à mon avis, il va falloir beaucoup de motivation et surtout beaucoup d'énergie pour avoir envie de relancer ce Forza Motorsport au mois de mai. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez besoin de motivation et d'énergie, Oli peut vous en fournir. Oli, c'est le partenaire de cette vidéo, et Oli, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de boissons énergisantes réalisée à partir d'ingrédients naturels et surtout sans sucre. Les boissons Oli Energy arrivent sous forme de poudre que vous allez pouvoir diluer vous-même avec de l'eau dans les shakers Oli Energy fournis avec les boissons. L'avantage numéro 1 de ce système, c'est que ça vous permet d'avoir des boissons énergisantes à petit prix, surtout si vous profitez du code Equinox5 pour profiter de 5 € de réduction sur votre panier, ou du code de réduction Equinox pour profiter de 10% de réduction sur votre panier. L'autre gros avantage de Oli, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de goûts différents. Que vous soyez plutôt branché fruits rouges, ou plutôt pêche, ou encore plutôt agrumes, ou pourquoi pas branché pomme cannelle, il y en a plein, et vous pouvez commander des packs avec plusieurs goûts différents. Perso, en ce moment, je suis sur le goût de Cherry Cheetah à base de cerise, et il est super bon. Évidemment, le lien de Oli Energy sera sous cette vidéo, en description et en top commentaire. Merci d'avance à tous ceux qui penseront à jeter un petit coup d'œil, et merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, je vous le disais, il va falloir de la motivation et de l'énergie pour relancer Motorsport sur ce mois de mai et de juin 2024, puisque le contenu proposé me semble assez faiblard, hein. Vous jugerez là encore une fois dans les commentaires. On parle de seulement 4 nouveaux modèles sur cette nouvelle saison de Forza Motorsport. Parmi les 3 nouvelles voitures qui arrivent avec cette mise à jour, en réalité, il y en a qu'une seule qui est vraiment nouvelle. Le reste, c'est du retour d'anciens Forza Horizon ou d'anciens Forza Motorsport. Évidemment, je vous parlerai de ces nouvelles voitures un peu plus tard dans cette vidéo. On va d'abord parler des améliorations de fonctionnalités et des corrections de bugs. Première petite chose améliorée, ça va plaire aux créatifs qui sont ici, puisqu'il y a une petite nouveauté dans le mode livret, puisque ça y est, on va enfin pouvoir choisir quel type de stickers on applique sur nos voitures. Dans le sens où il y a plusieurs matériaux, plusieurs finitions pour les différents stickers, du plus ou moins mat au plus ou moins brillant. C'était pas présent pour l'instant sur le jeu, ça vous permettra de faire des livrets plus détaillés, et surtout ça permettra que si vous aviez fait des livrets utilisant des stickers plus ou moins brillants, voilà, des stickers de différents matériaux sur Forza Horizon 5, vous puissiez avoir le même rendu sur Forza Motorsport. Niveau gameplay, ils ont ajouté une fonctionnalité permettant de choisir à quelle vitesse les pneus vont s'abîmer. Il y a des gens qui jouent sans usure des pneus et sans dégâts, il y a des gens qui jouent avec dégâts simulation. Il y aura maintenant, comme sur Gran Turismo 7, un curseur qui vous permettra de choisir à quel vous souhaitez que le jeu simule la dégradation des pneus. Vous aurez donc un curseur qui va de 0,5 à x10. 0,5 ce sera divisé par 2 en termes d'usure, et x10, vos pneus s'useront 10 fois plus rapidement. Ils ont aussi fait quelques modifications sur le multijoueur, notamment par rapport à ce qu'ils appellent le Safety Ratings, donc la note de sécurité. C'est un concept où sur Forza Motorsport, avant d'avoir accès à votre grade et de pouvoir faire des games classés sur le jeu, vous devez jusqu'ici réaliser 10 courses à partir duquel l'algorithme du jeu, selon vos résultats et selon votre style de pilotage, allez vous calculer un rang de sécurité, un rang de propreté. En gros, plus vous sortez de la piste et plus vous foncez dans les autres voitures, plus il y a des chances que votre niveau de sécurité soit très mauvais. La modification, c'est qu'au lieu de faire 10 courses, faudra maintenant en faire 20. Et autre modification de ce système, et là j'avoue que j'ai été très étonné en lisant ça, c'est que en fait ils ont modifié le système d'algorithme de matchmaking, donc en gros le système qui va chercher d'autres joueurs à travers la planète pour que vous puissiez jouer en multijoueur. Cet algorithme va maintenant faire en sorte que vous tombiez uniquement avec des joueurs qui ont votre niveau de sécurité. Ça veut dire que si vous êtes un pilote qui fonce dans tout le monde, vous allez jouer avec d'autres pilotes qui foncent dans tout le monde, et si vous êtes un pilote très propre, il y a de fortes chances que vous soyez contre des pilotes très propres. Ce que je trouve incroyable, c'est que je pensais qu'une fonctionnalité comme celle-ci était déjà implémentée sur le jeu depuis sa sortie. Je trouve ça assez incroyable qu'on ait dû attendre plus de 6 mois pour apprendre que, en fait, depuis le début, le matchmaking de ce jeu ne cherchait pas forcément à vous mettre avec des gens qui ont le même respect que vous, ou pas des autres concurrents. Je trouve ça assez fou pour un jeu qui se veut e-sport ready et qui serait built from the ground up. On verra si ça change vraiment les choses. J'avoue que je ne joue pas trop au multijoueur de ce jeu, tout simplement parce que chez moi j'ai toujours des bugs de performance qui m'empêchent de profiter du jeu à 100%. J'espère que ça n'empêchera pas les joueurs qui sont dans les extrêmes, donc soit extrêmement toxiques, soit extrêmement précis, de ne pas trouver de pilote pour jouer en multijoueur. Ça, c'est le problème de ce genre de système. Ça marche bien quand on a une communauté où il y a des millions de joueurs actifs parce qu'on trouve toujours quelqu'un à affronter, mais quand on est sur une communauté d'un jeu qui n'a pas beaucoup de joueurs, c'est parfois un peu compliqué. Mais on verra, j'espère que ça améliorera en tout cas vos courses en multi. Ils ont aussi retravaillé l'équilibrage de certaines voitures, parce que c'est vrai que jusqu'ici sur le jeu, il y avait des catégories dans lesquelles il y avait certaines voitures qui étaient juste vraiment excellentes et d'autres qui étaient vraiment à la traîne. Notamment en Forza GT, ils ont enlevé le KTM X-Bow GT2 et la Lamborghini SCV12 de ces catégories pour les mettre en voiture de course d'usine, ce qui semble un peu plus approprié et ce qui rééquilibrera
un petit peu la méta, puisqu'il me semble que dans cette catégorie-là, la SCV12 était vraiment au-dessus du lot. Enfin, en tout cas, elle était très rapide. Ils ont aussi corrigé un petit bug lié aux intelligences artificielles qui faisait que parfois elles freinaient alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Alors j'espère que effectivement ça résultera en moins de freinage en plein milieu de ligne droite sans trop de raison, mais c'est déjà ça de prix. Bon, après effectivement il y a des corrections graphiques, il y a des améliorations d'optimisation, il y a apparemment surtout sur PC une utilisation améliorée de la mémoire vidéo sur PC. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, c'est vraiment ce qui m'empêche de jouer au jeu depuis sa sortie, et je sais qu'on est nombreux à avoir ce genre de problème toujours sur PC. Donc on croise fort les doigts pour que ce soit mieux. Côté nouveau contenu, bon bah là clairement ce mois-ci c'est un peu période de vache maigre puisqu'on a malheureusement pas de nouveaux circuits. Bon, ça c'était prévisible, on le savait déjà puisqu'il nous l'avait déjà annoncé, mais disons que bon bah c'est un petit peu triste de 6 mois après la sortie du jeu ne toujours pas avoir tous les circuits qu'on avait sur Forza Motorsport 7. Alors il y a peut-être des problèmes de licence là-dedans, mais on sait qu'il y a des circuits qui sont modélisés déjà et simplement qu'ils les ajoutent au compte-gouttes sur le jeu. Mais surtout côté nouvelle voiture ajoutée sur le jeu, bah c'est pas foufou. Ils ont centré cette nouvelle mise à jour 8 de Forza Motorsport autour des voitures de piste. Ils ont ajouté notamment pour le mode carrière la tournée des jouets sur piste où au fur et à mesure des semaines vous aurez la possibilité de rouler sur circuit contre des IA à bord de plein de voitures plus ou moins sportives pensées plus ou moins pour la piste. La récompense, si vous complétez cette nouvelle carrière tournée des jouets sur piste, ce sera la Porsche 935 de 2019. Alors c'est une belle voiture, mais on l'a déjà sur Forza Horizon 5. La récompense pour ceux qui feront l'Open, ce sera la BMW série 1M coupée de 2011. Donc là aussi, un retour d'ancien Forza, une voiture qu'on a sur les Forza depuis, depuis peut-être Forza Horizon 1, voire peut-être même depuis Motorsport 4. Nous avons ensuite des voitures Spotlight, des voitures que vous pourrez acheter au concessionnaire toutes les semaines, de jeudi à jeudi, et profiter d'une réduction. Dans ces nouvelles voitures vedettes, nous avons la Elemental RP1, qui n'était pas encore sur Forza Motorsport, mais qui était sur Forza Horizon 5, et qui est dans mes souvenirs plutôt une voiture assez rapide, elle devrait être assez performante. Il y a également, alors ça ils l'ont mis en avant, j'ai pas compris, la Caterham Superlight R500. Le système de voiture vedette est des fois un petit peu trompeur, on pense que parce qu'une voiture est en vedette, c'est forcément qu'elle est nouvelle sur le jeu, mais en fait non, c'est simplement qu'elle correspond au thème de la mise à jour, et qu'ils veulent simplement la mettre en avant et en faire profiter les joueurs à un prix assez faible, puisque la Caterham Superlight R500 sur le jeu, on l'a déjà depuis un petit moment. On a également ensuite en voiture vedette la Porsche Cayman GTS 2015, et la seule vraie nouveauté en termes de voiture cette saison, c'est la Ginetta G40 Junior, qui est une petite berlinette de course qui fait aux alentours des 100 chevaux. C'est des petits moteurs qui viennent soit de chez Ford, soit de chez Mazda, selon la version qu'ils ont sélectionnée. L'avantage, c'est que c'est très léger, ça fait aux alentours des 800 kg, donc 100 chevaux pour 800 kg, c'est plutôt sympa. C'est une petite propulse, c'est agile, et ça fait quand même le 0 à 100 en 5 secondes 8, ce qui est quand même assez impressionnant pour une petite voiture si peu puissante. Donc cette voiture est la seule nouvelle voiture de cette saison, c'est une voiture qui est plutôt sympathique, mais j'avoue que je comprends pas trop pourquoi ce choix quand même, puisque à côté de ça, sur Forza Horizon, on nous a ajouté au même moment une autre Ginetta, qui est une Ginetta Resto Mode V8, qui honnêtement je trouve est un peu plus intéressante. Donc en réalité, c'est pas vraiment une mise à jour de contenu, c'est plutôt une mise à jour de qualité de vie. On a amélioration de différentes fonctionnalités, on a les livrets, on a, je vous le disais, le système de catégorie de voitures qui est modifié avec certaines voitures qui sont ajoutées dans certaines catégories et d'autres qui sont retirées de certaines catégories. Le système de multijoueur et de matchmaking qui est modifié pour tomber avec des joueurs qui conduisent un peu plus comme nous. Pas de circuit et une seule vraie nouvelle voiture, la Ginetta G40 Junior. Voilà, nous avons fait le tour, nous n'avons pas encore d'informations sur la durée de cette saison. Il faut savoir que la saison précédente, même s'il y avait du contenu pour 4 semaines, a duré 5 semaines. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas vraiment combien de temps il faudra attendre pour voir la prochaine saison. Je pense que la communauté, et je peux me tromper, dites-moi en commentaire, mais ce que attend vraiment la communauté sur le jeu pour s'y remettre et vraiment que ça fasse remonter le nombre de joueurs sur le jeu, c'est le mode drift, le mode drag, les modes fun comme les infectés et le retour de certaines maps iconiques comme le Fujimi Kaido, mais également les circuits Top Gear, le circuit de Sebring et aussi pourquoi pas le circuit d'infectés, justement celui avec la piste d'atterrissage qui était très cool. En gros des trucs fun tout simplement à faire sur le jeu et plus de variété de gameplay. Voilà, nous avons fait le tour pour cette saison, j'espère que la vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et de vous tenir au courant de l'actualité Forza Motorsport. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, je vous invite à laisser un like et à vous abonner, et comme d'hab je vous invite à soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens gratuits que vous connaissez. Vous pouvez venir sur Twitch pour les prochains lives, le lien est sous la vidéo. Vous pouvez utiliser votre Prime sur ma chaîne Twitch pour soutenir. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit en donnant un coup de pouce. Et bien sûr, vous pouvez soutenir en utilisant le lien du partenaire de cette vidéo, le lien Oli. De mon côté, je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.